Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsat du mercredi 12 juin. Le marché parisien termine la séance dans le rouge à moins 1,39%, proche des 3800 points à 3810 points. Et le CAC 40, comme le reste des marchés boursiers internationaux, s'inquiète pour la croissance mondiale. Et le marché parisien se retrouve également pénalisé par l'incertitude sur la pérennité de l'aide de la Fed. Et du côté des valeurs sur la côte parisienne, eh bien, le secteur automobile repart à la baisse à moins 4,09% pour Renault. Michelin lâche 3,09% et Peugeot est à moins 3,20%. Et outre-Atlantique, à Wall Street, eh bien, la séance a clôturé en nette baisse également. Et New York suit la tendance générale des marchés internationaux et plonge dans le rouge. Les marchés sont nerveux, toujours incertains de l'orientation des banques centrales. Ils ont débuté la séance sous pression avec le Japon. La Banque du Japon n'a pas annoncé de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire. Autre source d'inquiétude, selon des bruits de marché, la Fed pourrait réduire ses rachats d'actifs dès la semaine prochaine. Les investisseurs ont donc préféré marquer une pause aujourd'hui et empocher une part du bénéfice engrangé la veille. D'autant que l'actualité macroéconomique aux États-Unis était encore peu fournie. En revanche, eh bien, du côté des valeurs, les fusions-acquisitions sont en vedette. Le groupe japonais de télécom SoftBank vient de proposer 1,5 milliard de dollars supplémentaires pour mettre la main sur le numéro 3 américain des télécoms Sprint Nextel. À suivre aussi une offre de rachat du groupe alimentaire Dole Food à plus de 12 dollars par titre. Et puis la liste noire continue pour Boeing. Le 787 Dreamliner de Japan Airlines a été contraint de rejoindre Tokyo juste après le décollage suite à un problème apparemment lié au système anti-glaçage. Et à noter également, toujours du côté des valeurs américaines, Google aurait bouclé le rachat de Waze, la start-up israélienne spécialisée dans la cartographie. Et cette opération devrait permettre aux géants technologiques d'améliorer notamment son produit Google Maps. Et un tour du côté des devises, l'euro est en hausse face au dollar dans un marché toujours en alerte face aux banques centrales. Et sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en hausse, favorisés par la volatilité des marchés avec 28,2 millions d'euros échangés dans une séance de fort repli. Et selon la répartition par type de produit, les certificats sont en rebond à 85% des échanges, les varants sont à 15% et du côté des transactions, les certificats représentent 76% des échanges, les varants sont à 24% et la répartition des transactions par sous-jacent nous indique que les indices sont en hausse avec 44% du marché tandis que les actions sont à 54%. Et si on regarde enfin la répartition des transactions sur les varants, eh bien on voit que les indices sont à 46% des échanges, les actions sont à 52% et le taux de change et les autres varants sont tous les deux à 1%. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe de luxe L'Oréal. Le titre s'est retourné à la baisse après avoir buté une deuxième fois sur les 137,80 €. Le mouvement de repli s'est accéléré suite au franchissement du support à 131 € et la valeur évolue désormais en dessous de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Et enfin, l'orientation négative du RSI milite également pour une poursuite du repli. L'Oréal vise donc 115 et 107,50 € et ce, tant que le seuil de résistance reste à 131 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du warrant de put L'Oréal à 4800 cités d'Unicredit au prix d'exercice de 110 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à demain.